Lightroom offre maintenant une fonctionnalité de suppression des distractions qui permet d'identifier et de supprimer les personnes indésirables de nos photos de façon optimisée et tout ça en quelques clics. Alors qu'est-ce que ça donne vraiment? On regarde ça ensemble tout de suite. Depuis la version 14.4 de juin 2025 de Lightroom, on a un outil suppression des distractions qui permet directement d'identifier les personnes, entre guillemets, indésirables de nos photos, les personnes de l'arrière-plan, et de les supprimer. Donc, comment on accède à cette fonctionnalité? Donc, on va aller cliquer sur l'icône gomme, j'appelle souvent ça gomme magique de suppression. Donc, on a ce mode ici de supprimer, et si on descend un petit peu dans le menu, on a ce menu suppression distraction et personne. Donc, en ouvrant ce menu, on va voir que Lightroom va aller identifier, détecter les distractions, donc en l'occurrence ici, les personnes sur la photo. Lightroom a identifié ici 3 zones, donc on a bien la personne, les personnes, parce que ce sont 2, je crois, sur la gauche de l'écran ici, donc avec ce masque, cette incrustation rouge, donc sur la gauche. On a au centre le mec qui marche, donc au plein centre de l'image. Et on a également sur la droite une autre zone identifiée. Alors je ne sais pas trop pourquoi, si je zoome un petit peu, dans le reflet, enfin c'est pas le reflet, c'est plutôt dans à l'intérieur du bâtiment. Donc on a une identification un peu de personnes potentiellement, pourquoi pas. Donc je vais garder les 3 zones, sachant que si besoin, chacune des zones identifiées peut être supprimée. Donc si jamais, pour être très clair, l'outil a présélectionné une zone à supprimer, mais que vous souhaitez la conserver, en cliquant sur l'icône de la petite gomme qui correspond à la zone, vous pouvez retirer du masque la zone pour ne pas la traiter. Donc moi ici, je vais conserver les 3 zones, et pour supprimer ces personnes, on va dire, indésirables, entre guillemets, de la photo, je vais aller cliquer sur supprimer. Donc voilà le résultat, donc c'est pas mal du tout, à première vue comme ça, mais on va aller voir un petit peu plus en détail les différentes zones, notamment la zone centrale. On avait donc une personne au milieu et sur la gauche. Donc si je regarde d'abord la zone centrale, au niveau de cette porte là, c'est pas mal, ça paraît plutôt naturel, même si ils sont sur les marches. Alors c'est pas parfait, mais on va dire que c'est quand même plutôt correct. Si je fais un petit coup de avant-après, ça reste quand même fidèle à l'arrière-plan original, donc ça a supprimé la personne et a conservé quand même un arrière-plan plutôt cohérent. Donc là, ça fonctionne pas mal. Si je regarde maintenant sur la gauche, et c'est là une des limites de l'outil, quand l'arrière-plan est un petit peu complexe, entre guillemets, là on voit ici qu'il y avait une rampe derrière les personnes, derrière les 2 qui marchaient, qui a été remplacé par, je ne sais pas ce que c'est, une forme un peu curieuse, pour être un cendrier, je ne sais pas. C'est là une des limites effectivement de l'outil, c'est que ça peut avoir des interprétations un petit peu particulières et une génération finalement d'arrière-plan qui ne correspond pas forcément à ce qu'était l'image originale. Le truc, c'est qu'on peut effectivement par contre générer différents alternatives. Donc si je clique là sur l'icône de la gomme, on va aller pouvoir générer des variantes ici. Donc là c'est la variante 1/3, donc si je clique sur les flèches, on va voir ce que l'outil propose. Bon, pourquoi pas, c'est un peu curieux aussi. Et la 3e, qui est un peu plus discrète, alors pas forcément très naturelle, mais qu'avec le recul, j'aime bien parce que c'est un peu plus discret dans le mur par rapport à la première qui est un peu particulière. On a le bord aussi qui n'est pas tout à fait parfait. Donc moi, j'aime bien, on va dire, la 3e variante que je vais conserver. Donc je vais conserver celle-ci. Et c'est vrai que à plein écran, là, en mode plein écran, ça passe très bien. Mais c'est une des limites à garder en tête. C'est effectivement l'interprétation de l'arrière-plan peut être un petit peu délicate. On voit ici aussi sur le côté, là, c'est pas parfait.
Si on ne regarde pas exactement tous les détails, ça passe très bien, mais il faut savoir que c'est une des limites, de l'outil et des outils en général de génération par intelligence artificielle, c'est que c'est évidemment pas parfait. Alors on va prendre un deuxième exemple ici, pour pouvoir, illustrer une deuxième limite ou allez, limite le mot un peu dur, mais un comportement de l'outil par rapport notamment au premier plan. Donc là, je vais prendre cette photo, donc de la même façon, je vais aller cliquer sur l'icône de suppression, hein, la fameuse gomme magique, identification des personnes ou des distractions, avec, ce vocabulaire un peu marrant, suppression des intrus de la photo. Et on va voir ce que ça donne ici avec cette scène où on a effectivement un premier plan et avec énormément de personnes à l'arrière-plan. Donc au niveau de l'identification, alors c'est intéressant parce qu'il m'a identifié, donc là en rouge, hein, je vais aller juste cliquer sur l'incrustation pardon, et augmenter l'opacité qu'on voit mieux. Donc il m'a bien identifié l'ensemble des personnes à l'arrière-plan, y compris celles sur le côté, hein. Donc j'ai bien tout le monde. Par contre, ça m'a conservé le premier plan et c'est une des limites de l'outil. Comme je disais, limite, ou en tout cas un fonctionnement, c'est que dans la plupart des cas, effectivement, l'outil va interpréter le fait que quand vous prenez une photo, le premier plan, ce que vous souhaitez conserver, notamment si c'est une personne, et que c'est plutôt l'arrière-plan qui va souhaiter supprimer. C'est d'ailleurs un des exemples de ce que montrait Adobe pour promouvoir cette fonctionnalité. C'était de mémoire, hein, il y avait une scène avec une photo d'une personne au premier plan, et derrière, un peu, quelqu'un qui sortait du cadre de nulle part et qui était supprimé. Par contre, la personne au premier plan était conservée. Et là également, il m'a conservé la personne au premier plan, alors que quand on regarde ma photo, a priori, on voit que, il y a pas forcément, l'envie de conserver la personne ici, qui est à la limite un peu floue, mais c'est une interprétation et également une limite de l'outil à connaître. Mais bon, si je clique sur supprimer, on va voir, on va déjà faire le test en supprimant les personnes de l'arrière-plan et voir ce que ça donne. Et voilà le résultat. Donc c'est pas mal, de la même façon que sur la première photo, mais comme toujours, il faut aller regarder en détail les zones qui ont été supprimées. Sur les zones sur la gauche, c'est plutôt pas mal, hein. Je vais pas forcément zoomer, mais on va dire que c'est OK. Au centre, on voit qu'il est interprété avec il a rajouté un petit peu là, je sais pas, buisson. Là, sur la droite, ça va encore. Mais effectivement, tout à droite de l'image, là, si je zoome un peu, on voit que, là encore, on a une interprétation un peu particulière parce qu'on a une zone assez chargée. Il y a plusieurs... voilà, on voit la zone originale, hein. Il y avait un banc, je pense, voilà. Et là, ça a été modifié par une zone un petit peu plus brouillonne avec voilà, différents éléments. Donc, c'est pas parfait. Encore une fois, en mode plein écran, ça se remarque pas forcément. Si vous souhaitez imprimer un poster de cette photo, ça se verra et on verra qu'il y a une zone un petit peu curieuse. Donc, c'est une des limites à connaître de cet outil, des outils, encore une fois, de génération par intelligence artificielle quand vous supprimez un élément. C'est que plus l'arrière-plan est complexe, plus l'interprétation va être particulière et pas forcément parfaite. Et comme je disais précédemment, dans le cas ici, d'un bon premier plan, la personne au premier plan n'a pas été supprimée, donc si je souhaite supprimer tout le monde, je vais devoir repasser dessus et manuellement en fait sélectionner la personne avec la gomme pour la supprimer, ce qui n'est pas forcément très compliqué, mais c'est quelque chose à garder à l'esprit. Effectivement, ces outils ne sont pas magiques, hein. Ils sont basés sur de l'intelligence artificielle, sur des cas spécifiques. Dans 80% des cas, ça fait un excellent boulot, mais il y a des cas particuliers où ça ne va pas remplacer effectivement une intervention complémentaire pour finaliser les retouches que vous souhaitez. On a donc une fonctionnalité intéressante et prometteuse qui permet d'accélérer le processus de retouche quand il s'agit de supprimer des personnes du cadre d'une photo, même s'il y a toujours, et c'est logique, des limites. Dans pas mal de cas, ça peut faire un travail tout à fait efficace en quelques clics. Donc comme d'habitude, à tester dans différents scénarios. N'hésitez pas à partager vos expériences et commentaires, et d'ici là, n'oubliez pas le plus important, il n'y a pas qu'une seule façon de réussir une photo, mais 1000 de la rater.